Bonjour, je m'appelle Nadine, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis pasteur à Montréal, épouse de Frédéric et maman de Céleste. Alors pour moi, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir partager quelque chose avec toi aujourd'hui. Donc j'aimerais ça qu'on puisse parler de la foi. Alors je me faisais la réflexion suivante, notre foi, c'est quelque chose que très souvent on va garder silencieuse. Je me disais, OK, dans la vie de tous les jours, le silence, c'est quelque chose que on n'apprécie pas toujours. Les gens aiment ça vivre en ville, ils aiment ça lorsqu'ils se rendent à des événements, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait de la vie. Souvent, lorsqu'il y a du bruit, on se dit qu'il y a de la vie. Et lorsque l'on parle de notre foi, on préfère la terre où souvent on se dit, OK, on va le garder dans la sphère privée. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à cette foi. Doit-elle rester silencieuse? Que dois-je faire avec ma foi? Comment puis-je l'exprimer? Alors, dans Jacques 2, versets 14 à 18, nous dit ceci. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Voyez-vous, je trouve qu'en tant que croyant, on retrouve souvent ces deux types de pensée. On va avoir des gens qui sont pro-foi puis d'autres qui sont pro-action. Je pense que c'est quelque chose qui est indissociable. L'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'on a notre foi en Dieu, il y a toujours un fruit qui découle de ça. Il y a toujours des actions qui découlent de ça. Alors la question qu'on peut se poser, de quelle foi parle-t-on réellement? Parce qu'on peut croire, mais de manière intellectuelle. Et pour ça, la parole nous dit également, dans Jacques 2, verset 19, si je ne me trompe pas, il nous parle justement de la manière de voir la foi, de concevoir la foi de manière intellectuelle. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. C'est pour dire qu'on peut croire, mais de manière intellectuelle. Mais Dieu veut que notre foi soit différente que celle-là et que cette foi-là puisse produire de réelles actions. Alors, on pourrait se dire, est-ce que si je pose réellement des actions qui sont bonnes, des actions qui sont d'apparence conforme à la parole de Dieu, est-ce que cela prouve réellement ma foi? Non, je ne pense pas que cela soit forcément suffisant, parce qu'au-delà de ça, il y a nos motivations. Pourquoi est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que je le fais pour plaire à Dieu? Est-ce que je le fais pour venir en aide à quelqu'un d'autre ou je le fais pour moi-même? Lorsqu'on prend l'exemple, un très bel exemple du bénévolat, par exemple. Ici, on est au Canada, puis les gens généralement vont servir dans différents types d'organismes. Même dans l'Église, les gens vont servir comme bénévoles. Mais ce qui est important à savoir, ce sont les motivations. On peut servir pour avoir une ligne sur notre CV, on peut servir pour paraître bien aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît réellement nos motivations. Et moi, lorsque j'essaie de porter une action, lorsque je porte une action, je me pose la question suivante. Est-ce que mes motivations sont bonnes? Est-ce que je suis en train de faire ça pour apporter quelque chose de plus? Est-ce que si je le fais, il y a quelque chose de plus qui se produit dans le royaume de Dieu? Et j'aimerais qu'on puisse avoir cette attitude-là. On veut agir comme Dieu veut que nous agissons et réellement pour la gloire de son nom. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse continuer cette conversation, toi puis moi. Donc, je vais t'inviter à suivre ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram. Puis, on va parcourir tout ça ensemble.